Il est 6h42 sur Europe 1, l'heure de votre revue de presse internationale. Et nous débutons avec Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Bonjour Frédéric. Bonjour, joyeux Noël. Et vous revenez ce matin, Frédéric, sur les festivités de Noël. La presse israélienne souligne la reprise des festivités de Noël dans les villes importantes pour la chrétienté après 2 ans d'interruption due à la guerre. À Nazareth, la ville sainte revêt ses habits de fête et attend le retour des touristes, titre le quotidien Maariv. Même optimisme à Jérusalem, où le marché de Noël a refait son apparition dans le quartier chrétien de la vieille ville. On peut y voir, note le correspondant de la radio militaire Galei Tzahal, des effigies du Père Noël et même, pour parfaire l'ambiance, de la neige artificielle. Des milliers de personnes de toutes confessions, insiste le journaliste, se sont rendues sur place au cours de la semaine. De fait, rapporte le quotidien Israël Hayom en se référant à un sondage, un quart des juifs du pays fêtent Noël ou envisagent de le faire. La fête est devenue un phénomène culturel global, continue le journal, qui rapporte une plus grande présence des décorations de Noël dans l'espace public. Merci Frédéric. Allez, direction les États-Unis. On va lire la presse américaine avec Rémi Amalvi. Quel est le menu, Rémi, ce matin dans les journaux américains ? Le gouvernement américain offre $3 000 à tout sans-papiers qui acceptent de quitter les États-Unis avant le 1er janvier. Il s'agit là du meilleur cadeau de Noël que les concernés peuvent offrir à leur famille, estime le département de la sécurité intérieure cité par Fox News. Mais ce dernier prévient, les migrants illégaux qui n'acceptent pas l'offre seront, je cite, arrêtés et déportés et ils ne pourront jamais revenir aux États-Unis. Plusieurs médias comme CNN et CBS précisent qu'en plus des $3 000, l'administration américaine paiera aussi les billets d'avion, le tout pour un coût bien inférieur aux plus de $10 000 que représente la déportation forcée d'un individu, estime le Wall Street Journal. Mais l'annonce, accompagnée d'une vidéo produite par IA où l'on aperçoit un Père Noël en gilet pare-balles en train d'arrêter des migrants, n'a pas plu à tout le monde. Plusieurs médias orientés à gauche comme le Daily Beast parlent d'un message de mauvais goût et inapproprié pour les fêtes de Noël. Merci Rémi. Enfin, l'Irlande avec la correspondante d'Europe 1 sur place, Clémence Penard. Que retrouve-t-on, Clémence, dans la presse irlandaise ? Eh bien, c'est le grand retour de la diaspora irlandaise dispersée aux 4 coins du globe. À l'image de Thanksgiving aux États-Unis, Noël agit comme un rappel viscéral de l'appartenance au pays pour près de 2 millions d'Irlandais qui vivent aujourd'hui à l'étranger selon les estimations de la RT. Chaque année, ils sont ainsi des centaines de milliers à tenter le voyage inverse, bravant distance, fuseaux horaires et limites budgétaires. The Independent raconte des retrouvailles émouvantes à l'aéroport de Dublin, comme ses grands-parents déguisés en Père Noël attendant leurs petits-enfants venus d'Australie. Mais pour beaucoup d'émigrés, rentrer est devenu un luxe, constate le Sunday Times, qui titre « De Melbourne à Boston, entre congés limités et billets hors de prix, de plus en plus d'Irlandais passeront le 25 décembre loin de chez eux ». Merci à tous les trois.